Bonsoir à tous. 2 mois, jour pour jour après le drame, le conducteur qui avait mortellement renversé un cycliste de 30 ans à Savigny-les-Beaunes a été condamné. Le viticulteur âgé de 38 ans écope de 5 ans de prison ferme pour homicide routier. Sous l'emprise des stupéfiants, il avait préféré fuir le lieu de l'accident. Le corps de la victime n'ayant été retrouvé que le lendemain par un autre cycliste. Devant les juges, l'accusé s'est défendu, affirmant n'avoir rien vu et simplement entendu un choc. On ne sait pas encore s'il fera appel de cette décision. La mairie de Besançon dénonce le vol de 80 plantes juste à côté de la basilique Saint-Ferjeux. Des massifs de fleurs censés symboliser l'alternance politique, selon le nouveau maire LR de la ville. La municipalité, qui annonce qu'elle va porter plainte, promet qu'elle mettra tout en œuvre pour identifier les responsables. Le vol se serait déroulé ce week-end ou hier. Attention, si vous prenez le train demain, de fortes perturbations vont toucher l'ensemble de la région. Un intercité sur 2 ne fonctionnera pas. Même chose pour les Mobigo et surtout en Franche-Comté. Côté TGV, un train à grande vitesse sur 3 est annulé, conséquence d'un mouvement de grève qui s'annonce assez suivi selon les syndicats de la SNCF. Mobilisation organisée pour contester l'ouverture à la concurrence sur les rails français décidée par l'ancien patron de la SNCF, aujourd'hui ministre du Travail Jean-Pierre Farandou. Dans le reste de l'actualité, les dysfonctionnements judiciaires après la mort de Liana longuement évoqués à l'Assemblée cet après-midi. Le gouvernement a été interpellé et pour le Premier ministre, ce n'est pas un fait divers mais un fait de société. Sébastien Lecornu promet dans cette affaire la vérité sur ce qu'il s'est passé. Les rapports d'inspection qui sont en cours seront rendus publics, précise le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, les supporters se préparent mais aussi les parieurs. 1,2 milliard d'euros, c'est le montant qu'ils pourraient dépenser en France lors de la compétition. Une importante manne financière sur laquelle investissent énormément les sites de paris en ligne, comme l'explique Myriam Savy, directrice de la communication pour Association Addiction France. Les compétitions sportives, elles sont une période dans laquelle les opérateurs de jeux vont investir massivement dans la publicité. Pour l'année 2026, on est à près de 800 millions d'euros et 20% de ces 800 millions d'euros vont être concentrés sur la période de Coupe du Monde. Or, on se doute bien que s'il y a une telle concentration d'investissement publicitaire sur une période aussi courte, c'est que ça marche et que inciter à parier, faire de la publicité en permanence autour des matchs, eh bien, ça va bien conduire à renforcer les jeux. 40% des Français qui ont l'intention de parier pendant cette Coupe du Monde. Face à ce phénomène, l'association Addiction France plaide pour une interdiction totale des publicités et notamment sur les réseaux sociaux. Et puis 160 boîtes d'urgence, c'est ce qui a été distribué dans la commune de Pierre-de-Bresse à l'est de Châlons, fourni par les soignants du secteur. Ces kits doivent permettre de mieux protéger les personnes isolées. À l'intérieur, les données médicales du patient, les contacts d'urgence, copie de la carte vitale et ordonnance. Autant de facteurs qui permettent de gagner du temps en cas d'urgence. Bonne soirée à tous à l'écoute de Fréquence Plus.